Tu penses que tu connais bien le Brésil et le football? Eh bien, je te donne des faits et dis-moi en commentaire si tu les connaissais. Alors, fait numéro un et pas des moindres, le Brésil est le seul pays à avoir participé à toutes les Coupes du Monde. Et en Amérique du Nord, cette année, ça sera donc sa 23e participation. Sauf que malgré cette régularité exceptionnelle, sa dernière victoire remonte à 2002, soit il y a 24 ans. Alors, une question se pose, est-ce que cette année sera la bonne pour la sélection? La sélection. Vous avez compris. Fait numéro 2, parlons ensuite du célèbre maillot jaune. Aujourd'hui, c'est sûrement le maillot de football le plus reconnaissable au monde. Mais à l'origine, le Brésil jouait plutôt en blanc avec un col bleu. Sauf que tout change en 1950 lors de la Coupe du Monde organisée au Brésil. Face à l'Uruguay, il suffisait en finale d'un simple match nul pour que le Brésil remporte la Coupe du Monde. Sauf que contre toute attente, le Brésil perd 2-1 au Maracanã. Et cet événement, connu sous le nom de Maracanazo, a profondément marqué le pays. Imagine près de 200 000 spectateurs ce jour-là, plongés dans le silence. À tel point que le maillot blanc, porté ce jour-là par l'équipe, a été jugé d'antipatriotique et de maudit. Résultat, il disparaît complètement jusqu'en 2019 pour un match commémoratif, et ça sera le maillot jaune qui sera finalement choisi comme le maillot national après un jeu concours, mais ça sera pour une autre vidéo. Bon, avant le dernier fait, et si t'aimes ce type de vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Fait numéro 3 est peut-être un peu moins connu. Est-ce que vous saviez pourquoi très peu de joueurs portaient jusqu'à présent le numéro 24? Parce qu'au Brésil, ce numéro est associé à un jeu qui s'appelle le Jogo do Bicho. Désolée pour la prononciation, vraiment je suis désolée. Et donc ça c'est une loterie populaire. Et le numéro 24 est le numéro du cerf que je ne prononcerai pas en portugais, mais qui dans l'argot populaire est une insulte homophobe. Par peur de moquerie, les joueurs choisissaient un numéro entre 21 et 23, puis passaient directement au 25. Et ce tabou a duré pendant des décennies jusqu'à ce que les mentalités évoluent. Bon, maintenant le numéro 24 est beaucoup moins sensible. Maintenant reste à voir si pendant la Coupe du Monde, un joueur, et quel joueur, portera le numéro 24.